Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On est du côté de l'île du Prince-Édouard et on est venu essayer la nouvelle Honda Odyssey. Il faut dire que les minivans, eh bien, ce n'est pas nécessairement les plus populaires auprès des familles présentement. Pourtant, c'est tellement utile. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le film Rapide et dangereux, même Brian O'Connor avait fait le transfert, vu qu'il y avait un garçon dans sa vie maintenant. Allons essayer cette minivan-là, une petite revue rapide. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques trucs très intéressants à l'intérieur de celle-ci. Jetons un coup d'œil rapide à la Honda Odyssey. Eh bien, c'est sûr que le redesign à l'avant nous fait penser au reste de la famille de Honda. On remarque les grandes similarités aussi entre le Honda Pilot. Étant donné qu'on a le modèle Touring, le modèle pleinement équipé, eh bien, c'est sûr qu'on voit les phares OLED à l'avant. On va même remarquer aussi les phares auxiliaires complètement dans le bas. On va avoir aussi certains aides au stationnement comme celui-ci. Le capot plongeant, une petite ligne ici comme ça, qui va donner un petit style et qui va nous rappeler les lignes aussi qu'on va retrouver sur le côté donc de cette minivan. Les roues 19 pouces pour le modèle Touring. C'est sûr qu'on va avoir des roues un peu plus petites, donc lorsqu'on va aller chercher un peu plus les modèles d'entrée. Regardez ça, c'est quand même bien. On a utilisé des agencements de chrome. On a utilisé donc une petite vague qu'on voit ici qui revient un peu aussi partout à l'intérieur du véhicule comme à l'extérieur. La partie du toit, on voit on a créé comme un toit flottant si on veut, même au niveau donc de l'endroit où est-ce que les portes vont tout simplement venir s'attacher. Eh bien, on voit qu'on a rendu ça discret, on a fondu ça dans la vitre à l'arrière. Une bordure de chrome donc qui entoure complètement le véhicule, ça a quand même bien de l'allure. Et si on regarde le toit, pas de toit panoramique cependant, petite antenne de requin comme celle-ci. Et on va aller chercher des phares OLED aussi à l'arrière. Ce qu'on a surtout travaillé, eh bien, c'est le dégagement complet lorsqu'on va avoir l'accessibilité au coffre. Et c'est ce qu'on veut. Regardez-moi ça. Quand même assez caverneux, hein? On a plus d'accessibilité à l'ouverture que l'ancien modèle de la Honda Odyssey. C'est sûr qu'on ne peut pas changer le format d'une minivan comme celle-ci, mais je dois dire que le style est quand même bien réussi. Dès qu'on ouvre la portière de la Honda Odyssey, eh bien, on voit vraiment un vent de changement. L'intérieur complètement redessiné et ça fait du bien.
Terminé l'affichage double écran qu'on avait ici, on s'est vraiment concentré sur un seul. C'est drôle de voir donc les boutons au niveau des changements de rapport ici, mais tout est quand même rapproché et fonctionnel. Regardez donc l'écran central aussi avec une tonne d'informations lorsqu'on appuie sur les différents boutons. Je trouve que c'est quand même bien. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton Home aussi, ce qu'on va avoir comme information, eh bien c'est les voyages, le téléphone, la navigation. Tout ça va être très complet au niveau de l'écran et ça paraît très raffiné aussi. Les boutons d'ouverture sur les portes vont se trouver ici. Les commandes sur le volant facilement accessibles. Volant chauffant, ça c'est bien. Et regardez-moi le nouveau système de navigation. Donc des tuiles comme ça ici présentement. Et on a deux systèmes très intéressants. On a de la connectivité. On a surtout aussi donc un système qui va nous permettre d'avoir une vision sur la cabine à l'arrière présentement. Une fois activé, on peut voir donc les jeunes qui s'énervent. Et si on veut, on peut double-cliquer et vraiment zoomer et aller voir la face du petit déplaisant. Toujours aussi au niveau du divertissement à l'arrière, eh bien, on peut avoir un système donc qui va permettre de garder les enfants occupés et on va avoir donc à l'intérieur du système Cabin Watch un Cabin Talk aussi. Ça permet de parler aux enfants, que ce soit à l'intérieur donc des haut-parleurs ou encore à l'intérieur même des écouteurs qu'ils vont avoir sur la tête. Donc quand même beaucoup d'espace à l'intérieur, du beau rangement comme on peut voir. La partie la plus intéressante aussi, c'est vraiment à l'arrière sur le côté comme ça, alors porte qui s'ouvre et les sièges magiques. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Eh bien, c'est que en retirant la partie centrale, on peut déplacer donc le siège latéralement comme ça. Il faut dire que là, on est en configuration 8 places. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le siège va nous donner vraiment le maximum d'accès lorsque ça va venir le temps vraiment de prendre place à l'arrière. Donc, on a plusieurs différentes commandes qu'on peut tout simplement utiliser. Donc, les différents boutons qu'on a là. Et lorsque ça va venir le temps de le déplacer, eh bien, accès facile, vraiment là, dans cette section-là. Et cette branchée-là, bien, même si on est un adulte, on va être capable de l'apprécier. Du côté coffre, on a travaillé beaucoup sur l'accessibilité aussi, comparativement à l'ancienne version. Donc, coffre électrique, eh bien, lorsque ça va venir le temps de ranger ces sièges-là, on va tout simplement tirer ici et regardez ça. Ça s'en va se cacher dans le sol. Ça va former quand même un très beau plancher plat, facile d'entretien aussi. Et quand on parle d'entretien, regardez la balayeuse de Honda qui se situe directement là, qui va vraiment faciliter le nettoyage. Parlons des spécifications et du comportement routier. Eh bien, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a retouché la mécanique à l'intérieur de la Odyssey. On va utiliser quand même le 3.5 litres V6 que oui, sans doute vous reconnaissez. On le retrouve dans d'autres véhicules aussi de la gamme Honda. Plus de 32 chevaux comparé à l'ancienne version. Donc, c'est bon pour 280 chevaux et 262 livres de couple. On a deux transmissions qui vont être disponibles pour ce véhicule-là, soit une 9 vitesses, eh bien oui, c'est la fameuse ZF qui avait parfois des petits changements brusques un peu au niveau du comportement routier dans certains véhicules. Et on a une nouvelle 10 vitesses qui va être disponible donc avec les versions plus équipées comme la Touring présentement qu'on a. Je dois vous dire que c'est quand même assez impressionnant. Premièrement, pour le nombre de vitesses, oui, on va vraiment favoriser encore une fois les accélérations, on va favoriser aussi surtout l'économie d'essence. Parce qu'avec une motorisation et une transmission comme celle-ci à 100 km/h, le véhicule, sans même être en 10e vitesse, va quand même avoir un régime moteur de 1560 tours. Faut dire que cette 10 vitesses-là aussi, lorsqu'on va se promener tout simplement à basse vitesse, lorsqu'on va être en touring un peu, si on veut, en visiteur, eh bien, vous allez voir, c'est extrêmement discret du côté des changements de rapport. Et ça, c'est tant mieux. Du côté comportement routier, eh bien, il ne faut pas oublier qu'on a utilisé la plateforme donc, du Honda Pilot, du moins pour la partie avant, mais l'arrière est vraiment unique donc pour cette minivan-là. Ça s'est toujours bien comporté du côté de la Odyssey, il ne faut pas se le cacher. Une vocation un petit peu plus performante que les autres compétitrices là, dans le même segment. Il faut dire que le véhicule a un centre de gravité bas, on a une garde au sol aussi qui est très basse en passant, il faut faire attention. Et on a eu une augmentation de 44% donc au niveau du châssis, au niveau de la résistance aussi torsionnelle.
comparé donc au modèle précédent. Et la partie arrière, eh bien, conception de suspension unique, barre stabilisatrice aussi qu'on va retrouver qui va être de plus grande dimension donc sur le modèle Touring. On va être capable de faire un 0-100 km/h en 7,4 secondes. Accélération franche quand même vive. En accélération, on entend le VTEC aussi qui embarque. Et on va aller chercher donc les fameux chevaux de plus. Et on a une nouvelle direction aussi spécifiquement pour la Odyssey. Donc une direction assistée électroniquement. C'est extrêmement doux, c'est extrêmement maniable. C'est pas la plus communicative. On s'entend, on n'en veut pas de communication dans une minivan. Mais on veut surtout avoir une aisance à faire nos manœuvres en stationnement. Ainsi que maintenir le cap lorsqu'on est sur l'autoroute tout simplement. Donc, intéressant. Suspension aussi, je reviens un petit peu là-dessus lorsqu'on va être vraiment sur des routes chaotiques, des routes bossées. Même si on a les roues de 19 pouces présentement sur le véhicule, eh bien, j'ai trouvé qu'on était extrêmement confortable et ça s'adapte en situation. On n'a pas trop de roulis non plus et on n'aura pas trop de tangage lorsqu'on va vraiment appliquer les freins ou encore en accélération maximale. On ne lésine pas non plus sur la sécurité du véhicule, donc l'ensemble des composantes de Honda Sensing sont là. Je peux penser donc à l'avertisseur de précollision, je peux penser aussi au régulateur de vitesse adapté. L'information au niveau des angles morts est disponible. On va avoir même aussi une alerte de trafic transversale. Il y en a une panoplie donc qui sont là. Il faut dire que le véhicule aussi, ça c'est une statistique un peu macabre, mais bon, c'est le véhicule avec le plus faible taux de mortalité lorsqu'il y a des accidents avec ce véhicule-là. Donc, je vous laisse aller avec cette pensée-là, mais n'oubliez pas que c'est important lorsqu'on parle de la famille aussi, on veut les protéger. On a une excellente cage, un excellent châssis, donc la conception Ace de Honda, mais on a une tonne d'équipement tout autour pour vraiment être capable d'avoir la sécurité ultime pour le véhicule et ses occupants. Côté consommation, eh bien, préparez-vous là, en ville, ça boit un petit peu. On parle de 12,2 litres en chiffre. Je dirais que nous, avec nos accélérations, notre fun, on va peut-être frôler le 13, là, mais c'est surtout sur l'autoroute qu'on va être capable d'avoir le minimum de consommation. On parle de 8,5 qui est annoncé en chiffre, donc c'est quand même assez impressionnant. Cette 10e vitesse-là va venir nous aider grandement. On parle de la compétition, eh bien la Chrysler Pacifica, la version hybride est intéressante, il y a une bonne autonomie du côté électrique. Pour une minivan, c'est sûr que c'est pas donné. Cependant, attendez des fois les rabais du manufacturier, ça va parfois être quand même assez intéressant. La Dodge Caravan aussi, bon prix est extrêmement accessible et il ne faut pas oublier qu'elle est un peu moins raffinée. Cependant, on repose sur une ancienne plateforme, la Toyota Sienna, qui quand même est très intéressante, soit du côté sécuritaire, la traction intégrale aussi des fois, bon au Québec c'est un must, mais beaucoup plus haute au niveau garde au sol et même accessibilité, puis l'espace aussi va être amputé un petit peu par cette traction intégrale là. On a quand même une bonne économie d'essence avec celle-ci aussi. Faut pas oublier non plus la Kia Sedona qui est quand même intéressante, qui est quand même assez performante aussi, mais ça a un peu plus un comportement camion, un petit peu moins d'espace aussi au niveau du rangement, quand même un bon rapport qualité-prix. Il faut dire au revoir cependant à la Nissan Quest, Nissan qui ne croit plus dans ce segment-là présentement. Bon, je déteste voir des voitures partir, mais bon, je pense que ça leur a coûté un petit peu cher à Nissan de ramener un véhicule compétitif avec ce qu'on a présentement dans le segment. Côté prix, eh bien, on va pouvoir s'en sortir pour la Odyssey entre 34 890 $ et le pleinement équipé va tourner autour de 50 290 $. Peut-être un peu cher, vous me direz? Non, pas vraiment. Les familles, l'équipement qui est à l'intérieur, tout ça font amplement l'affaire et je vous le dis tout de suite, c'est un véhicule qui mérite d'être considéré si vous avez une petite famille et que vous voulez vous déplacer avec la technologie et surtout en sécurité. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié la revue rapide de la Honda Odyssey. Le prix est quand même abordable. On va démarrer le tout aux alentours de 34 000 $. C'est sûr que le plus d'équipements on va avoir, le plus ça va coûter cher. Mais encore là, on reste compétitif. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires ci-dessous. Véhicule sport utilitaire ou encore minivan? Dure question, hein? Mais je vous dis tout de suite, si vous avez une famille, je sais le choix que vous allez préférer. Faites le pouce en l'air si vous aimez cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à Question Auto parce qu'on va avoir plein d'autres vidéos pour les passionnés d'auto comme vous. À plus!